Karim Wade a profité de la fête de la Tabaski pour s'attaquer au régime du président Macky Sall. Dans un message depuis Doha au Qatar, il réaffirme sa candidature à la présidentielle de février prochain. Dénonçant fraude et manipulation, l'opposition zimbabwéenne a demandé à la Cour constitutionnelle d'annuler l'élection du président Emmerson Mnangagwa. Les juges ont renvoyé leur décision à vendredi après-midi. Mort au Burkina Faso d'un douanier tué dans la nuit de mardi à mercredi dans l'attaque d'un poste dans le sud-ouest du pays. Les agresseurs ont détruit le poste et incendié les motos de service des douaniers. Voilà pour le sommaire de cette édition à toutes et à tous. Merci d'en prendre le rendez-vous en exil à Doha au Qatar. Karim Wade a profité de la fête de la Tabaski pour s'attaquer au régime du président Macky Sall. Dans un message adressé au peuple sénégalais, il critique ouvertement le gouvernement et réaffirme sa candidature à la présidentielle de février prochain. Plus de précisions à travers cet élément. Depuis Doha, où il vit en exil, Karim Wade ne mâche pas ses mots. Dans ses vœux au peuple sénégalais, le candidat du Parti démocratique sénégalais PDS s'en prend directement au président Macky Sall, qu'il qualifie de beau parleur, ignorant et incompétent. Pour Karim Wade, cette fête religieuse de la Tabaski qui avait lieu ces 21 et 22 août se déroule dans un contexte de crise sans précédent qui augure des lendemains électoraux difficiles susceptibles de mettre en danger la stabilité du pays. Il dénonce une tentative de coup d'État électoral de la part du régime. Un ultime message avant son retour au pays affirme son entourage qui explique que cette lettre au peuple sénégalais montre bien que Karim Wade est plus que jamais déterminé à être candidat à l'élection présidentielle, même si son inscription sur les listes électorales a été rejetée par les autorités. Il signe d'ailleurs pour la deuxième fois sa lettre en tant que candidat du peuple, une façon pour lui d'affirmer que sa candidature est légitime auprès des Sénégalais. Pour rappel, en mars 2015, Karim Wade a été condamné par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et plus de 200 millions d'euros d'amende avant d'être gracié en juin 2016 par le président Macky Sall. En bref et en images, l'absence de consensus autour de la machine à voter et du fichier électoral constitue une préoccupation de la MONUSCO et des Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi à Kinshasa la porte-parole de la mission onusienne en RDC au cours de la conférence de presse. Pour Florence Marshall, il est important de profiter de la volonté manifestée par toutes les parties prenantes d'aller aux élections lors des dépôts de candidature, de tout mettre en œuvre donc pour obtenir un consensus sur ces questions. Et selon elle, la MONUSCO est déterminée à poursuivre ses bons offices pour y parvenir. Toujours en République démocratique du Congo, le gouvernement donne son feu vert pour l'usage de nouveaux traitements contre Ebola. Il s'agit de 4 traitements expérimentaux contre le virus qui a déjà tué 55 personnes dans l'est du pays. Des précisions à travers ces images. L'utilisation de 4 traitements expérimentaux a été approuvée par les autorités congolaises contre le virus Ebola qui sévit dans 2 provinces du pays, le Nord Kivu et l'Ituri. Dans ces 2 provinces, l'épidémie a déjà tué au moins 55 personnes. Quelques patients qui ont déjà reçu des doses de traitement approuvées montrent des signes de progrès au niveau de leur état de santé. La campagne de vaccination en cours dans les provinces du nord-est de la République démocratique du Congo, où sévit l'épidémie, est confrontée à quelques handicaps, car cette 10e épidémie d'Ebola a été déclarée dans une zone de conflit. L'Organisation mondiale de la santé a déjà lancé un appel à la cessation des hostilités pour permettre aux services sanitaires d'avoir accès à certaines zones touchées par la maladie. Cette accalmie pourrait faciliter la campagne de vaccination et permettre à un plus grand nombre de personnes de recevoir ces traitements.
Des pays limitrophes comme l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie sont en état d'alerte car le commerce et les mouvements transfrontaliers sont importants dans cette région densément peuplée de la République démocratique du Congo. L'opposition zimbabwéenne a demandé mercredi à la Cour constitutionnelle d'annuler l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa en dénonçant des fraudes et des manipulations catégoriquement démenties par le camp du vainqueur. Au terme d'une longue journée de débat, les 9 juges de la plus haute instance judiciaire du pays lèvent l'audience et renvoient leur décision à vendredi après-midi. Suivons un extrait des propos d'avocats de chaque camp. Nous sommes très heureux avec les propositions que nous avons faites. Nous croyons que nous avons établi ce que nous avons toujours soutenu, que ce recours électoral n'était pas une question de droit, c'était juste une distraction destinée à obtenir un résultat différent du résultat légal. Les arguments que nous avons présentés parlent d'eux-mêmes. Nous ne pouvons pas commenter sur ce que le tribunal est susceptible de décider parce que le tribunal a réservé son jugement. Nous ne pouvons pas vraiment parler de ces questions en particulier. Nous devrons attendre que le tribunal rende son jugement. Pour l'instant, nous pouvons seulement dire que nous sommes confiants. Nous sommes assez confiants sur le fait que notre argumentaire est imparable, mais nous devons attendre et voir quel sera le résultat. Notre collègue, l'avocat Tabani Mpofu, a fait un excellent travail dans ces circonstances difficiles et même s'il a dû improviser en s'éloignant de notre plan initial, il s'en est très bien tiré. Au Cameroun, les autorités ont interdit ce mercredi la tenue en septembre d'une manifestation du Social Democratic Front, SDF, le principal parti d'opposition dans le pays. Elle visait à dénoncer l'existence de bureaux de vote illégaux lors de la présidentielle prévue pour le 7 octobre prochain. Les détails. Mi-août, le Social Democratic Front, SDF, avait introduit auprès des autorités de Douala, la capitale économique du Cameroun, une demande de manifestation le 15 septembre pour dénoncer la mise en place de bureaux de vote dans des casernes militaires et chefferies traditionnelles en violation de la loi électorale. Le SDF, estimant que ces bureaux sont illégaux et que leur mise en place par Elekam, chargé d'organiser la présidentielle, est irresponsable et provocatrice, avait prévu une manifestation à Douala pour les dénoncer. Mais mercredi, le sous-préfet d'un arrondissement de Douala, où elle était prévue, l'a interdite. Le contexte actuel ne se prête pas à une manifestation de rue susceptible, en tout état de cause de porter atteinte à l'ordre public, a-t-il justifié. Une présidentielle aura lieu le 7 octobre au Cameroun, pays confronté à une crise sécuritaire sans précédent dans ces régions anglophones. 9 candidats seront en lice, dont le président sortant Paul Biya, 85 ans, dont 35 au pouvoir, qui brille un 7e mandat consécutif. Depuis quelques semaines, le SDF se plaint de la création du bureau de vote à la présidence, dans les casernes militaires ainsi que dans les chefferies traditionnelles. Si Elekam a contesté l'existence de bureaux de vote dans les chefferies traditionnelles et à la présidence, il a en revanche expliqué que la présence de lieux de vote dans les casernes n'était pas illégale. Je l'annonçais en titre, au Burkina Faso, un douanier a été tué dans la nuit de mardi à mercredi dans l'attaque d'un poste à Batié, dans le sud-est du pays. Les agresseurs qui ont réussi à prendre la fuite ont détruit le poste et incendié les motos de service des douaniers. La situation sécuritaire s'est dégradée au Burkina Faso depuis avril 2015 avec des attaques régulières contre des cibles civiles, paramilitaires et militaires. Les détails. Les agresseurs qui sont arrivés dans la nuit ont ouvert le feu sur le poste de douane. Un douanier a été tué au cours des échanges de tirs. Selon les habitants joints sur place, les tirs nourris puis sporadiques ont été entendus pendant plusieurs heures au niveau du poste de douane. Un renfort de militaires venu de Gawa, à une 60aine de kilomètres de Batié, a permis de mettre en déroute les assaillants selon un officier. Les motocyclistes ont été brûlés, le poste saccagé et des armes emportées par les assaillants.
Les populations qui n'avaient jamais vécu une telle situation ont limité leurs mouvements au lendemain de l'attaque. Dans un communiqué, le gouvernement annonce qu'une mission de ratissage est en cours et invite les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité en appelant des numéros mis à leur disposition pour fournir toute information qui permettrait de retrouver les traces des présumés terroristes. C'est la deuxième attaque contre les forces de sécurité en moins d'une semaine au Burkina Faso. Vendredi dernier, 2 civils avaient trouvé la mort quand des individus armés avaient attaqué le véhicule d'une société minière escortée par une équipe de la police nationale dans une autre localité. Expérimente l'interdiction du tabac dans plusieurs parcs de la capitale au square des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris. Les riverains ont un avis divisé sur cette mesure. Plus de précisions à travers ce reportage. Cette mesure provisoire pourrait être pérennisée et élargie après l'automne en France. Flâner dans les allées des jardins et parcs parisiens sans humer de fumée de cigarettes ni fouler de mégots, c'est la promesse avancée par la ville de Paris dans plusieurs parcs et espaces verts. Un dispositif expérimental et non pénalisant mené depuis juillet et jusqu'à l'automne dans 6 parcs de la capitale séduit en grande partie les non-fumeurs mais agace certains adeptes de la cigarette. Le jet de mégots sur la voie publique est cependant passible de 68 € d'amende. Côté fumeur, le dispositif est jugé disproportionné. L'interdiction de fumer dans les parcs, ça participe un peu de l'interdiction générale de la fumée partout. Ça gagne. Bientôt, on n'aura plus le droit de fumer que chez soi. Ça aurait dû être fait depuis beaucoup plus longtemps que ça. Parce que la fumée de cigarette, c'est déjà néfaste pour les personnes qui fument, mais ça l'est également pour les personnes en général. Si les gens ils fument devant les enfants, ça peut être dérangeant peut-être. Moi je sais pas, je pense que je dérange personne ici. Je vais même pas jeter mon mégot par terre. On a décidé de rendre ce square sans tabac. C'est-à-dire de permettre sur tout le square aux habitants de bénéficier d'un square aéré, à l'air pur et sans tabac et avec les nuisances notamment que cela procure, notamment en matière de déchets, en matière de mégots. Le maire du 17e arrondissement soulève aussi l'enjeu de santé publique. Il s'agit de faire prendre conscience que dans un square, il y a des enfants, des personnes âgées. Le tabagisme passif, c'est un enjeu de santé publique. La ville de Strasbourg est citée en exemple avec ses parcs sans tabac depuis juin. L'expérimentation des parcs sans tabac doit durer 4 mois, après quoi le Conseil de Paris décidera des suites à y donner. Et c'est sur cette mesure expérimentale que nous mettons un terme à cette édition. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci de rester fidèle à Sika à suivre un autre point de l'actualité dans quelques instants.